ciel est en toi. La terre ton marche-pied. La terre ton marche-pied. Mais comment, Seigneur? Mais tu habites. Comment tu habites dans mon cœur, oh Dieu? Dans mon cœur. Quel privilège. D'avoir un Dieu si merveilleux, si merveilleux et si grand, et si grand. oh, Togu Babi, Togu Babi, liboso na yo, kotatoli, mene na yo, Nzambe na bombo. oh, Togu Babi, Togu Babi, liboso na yo, liboso na yo, totatoli, kotatoli, monene na yo, Nzambe na encore une fois, Togu Babi, Togu Babi, Togu Babi, liboso na yo, totatoli, kotatoli, monene na yo, Nzambe na bombo. yo fandi na kiti na yo, Yo fatina, kitina yo, t'avancé, yo bokotu, papa katuku, Mibale, ibale na Rakuyemba, kuyeba, monsantu, Monsanto, monsantu, Bisopenase, Alléluia, sopenase. Alléluia, Rakuyemba, Monsanto, Le Dieu plus grand, Togu Babi, Togu Babi, oh, nous nous inclinons devant ta présence, Seigneur, et nous proclamons de tout notre cœur que tu es grand, tu es grand, tu es grand. Est-ce que tu peux élever la grandeur de notre Seigneur? Est-ce que tu peux élever la grandeur de notre Acclamons encore le Seigneur de gloire. Que le Seigneur soit loué. Amen. Saluez les voisins de gauche, de droite. Présentez-lui le shalom au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué. Amen. L'injustice. C'est de là dont il est question ce matin. La blessure intérieure due à l'injustice. Bien-aimés dans le Seigneur, l'injustice est une des choses qui blesse l'homme intérieurement. Et l'injustice n'est rien d'autre que être victime de ne pas être mis dans ses droits. Pendant que les gens sont favorisés, mais lui, il est défavorisé. Il peut arriver premier à un endroit,
mais pour être servi dernier. Vous êtes dans une même maison, mais une autre personne, votre frère, votre soeur, étudie dans une très belle école, une école où on donne une très bonne formation. Vous, on va vous inscrire à Saint-Mabélé. Parce que là, on s'assoit sur des briques, sur des cartons. Mais pourtant, vous êtes soutenu par une même personne. Vous sentez de l'injustice. Bien-aimés, déjà depuis l'Ancien Testament, Dieu interdisait farouchement les... Dans Lévitique 19, au verset 15, Lévitique 19, verset 15, la Bible dit, « Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. » Amen. Tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Commencez à regarder celui-là, je vois comme s'il n'a rien. Alors, je vais banaliser son cas. Je ne suis pas pressé à trancher son problème parce que, après tout, il ne m'amènera nulle part. Dieu interdit de l'injustice. Dieu en était déjà contre depuis l'Ancien Testament. Disons bien Amen. À part les pauvres, les étrangers, les orphelins, les veuves, il y a des esclaves. Je peux dire des ouvriers, des travailleurs, surtout des travailleurs de basse classe, sont souvent victimes de beaucoup d'injustices. Quelqu'un travaillait chez un monsieur qui a beaucoup d'argent. On devait lui payer chaque mois $70. Mais elle était à son 13e mois d'impayement. Pendant que chaque mois, c'est le domestique, c'est le frère là qui fait la provision pour les chiens du boss, qui coûtait pas moins de $200 chaque mois. Pour les chiens, la provision de $200 était là chaque mois. Et à la fin de chaque mois, il faut qu'on puisse l'amener au service des gens qui s'occupent des bêtes pour des traitements appropriés. Mais la personne qui travaille chez les boss reste 13 mois impayée et dans le cas de maladie qu'il se débrouille. Deutéronome chapitre 24, verset 14. 24 et 14, Deutéronome. Tu n'opprimeras point les mercenaires, le pauvre et l'indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Alléluia. Même s'il n'est pas ton frère, même si c'est un étranger que tu utilises, il vient de loin, il est venu chercher la vie dans votre pays, dans votre ville. Dieu dit, tu ne l'opprimeras pas. Tu n'opprimeras point les mercenaires, le pauvre, l'indigent, la personne qui n'a rien. Ce n'est pas parce qu'il n'a rien, il faut lui ravir ce qu'il possède. Beaucoup de ceux qui travaillent chez certaines personnes reçoivent les salaires qui n'est pas équivalent à ce qu'il apporte auprès du monsieur ou auprès de la société. Regardez nos frères qui travaillent chez les Libanais. J'étais étonné. Un frère qui va au travail chaque jour, il prend le bus, il va en ville, il rentre. Il travaille chez un certain Libanais qui me dira qu'on lui paye $30. $30. Bien aimé, ça c'est à raison de $1 par jour. Et il est obligé de partir en ville à pied pour économiser un peu plus.
et le soir de faire les pieds du centre-ville jusque vers Batété là pour prendre le bus de 1000 francs peut-être et arriver à la maison. Mais quand on dépense 1000 francs par jour sur 24 jours, vous dépensez plus ou moins 24 à 26 000. Et tout le temps que vous passez là au centre-ville, vous ne mangez rien. Et vous faites un grand travail de transporter des lourdes charges. Et à la fin du mois, pour être payé à 30 $. Mais à 30 $ dans certains restaurants, c'est le montant d'un seul plat. Un seul plat. Et c'est ce que vous payez à quelqu'un, à un papa qui loue la maison avec les 30 $, qui prend sa femme en charge avec les 30 $, qui prend tous ses enfants en charge avec 30 $, qui scolarise ses enfants, ses propres besoins. Et il le prie, il doit donner la dîme, il doit donner la contribution, et ainsi de suite. Que Dieu puisse aider notre ministère de travail, de suivre ces choses à la loupe. C'est pour cela quand il faut voter, ne votez pas de qui votez là. Il faut voter des personnes qui vont vous défendre. Disons bien Amen. Encore une fois, Amen. Le polo qu'on t'a donné ne te défendra pas. Les quelques sacombi de l'osso, des riz qu'on vous a donné ne vous défendra pas. Défends celui qui a le cœur de plaider pour vous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que Dieu condamne l'injustice sous toutes ses formes. Pour Dieu, il n'existe pas de petites injustices. Pour Dieu, toute injustice est grave. Dans Luc chapitre 16, au verset 10, Luc 16, 10, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Vous m'entendez? Vous êtes infidèle dans des petites choses, eh bien, Dieu sait que quand vous aurez la possibilité de trancher de grandes affaires, vous serez toujours aussi injuste. Et Dieu condamne de l'injustice. La Bible dit que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux. Voilà ce que 1 Corinthiens 6, verset 9 dit. Les injustes n'hériteront point le royaume des cieux. Qu'est-ce qui fait que les gens puissent être injustes? J'ai constaté dans la Bible, il y a 3 choses qui peuvent entraîner quelqu'un dans l'injustice. La première des choses, ce sont les mauvais exemples. Quand vous arrivez dans un coin, vous dites ici, les rythmes, c'est comme ça. Alléluia. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvais exemples. Exode 23, verset 2. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Alléluia. Tu te places du côté des plus grands nombres pour être applaudi. Non, bien-aimé dans le Seigneur, même s'il fallait être seul pour Dieu, trancher selon la justice. Même si ça sera une décision impopulaire devant les copains, devant les amis, pourvu que vous avez fait ce qui est juste. Il ne faut pas suivre la multitude. On dit souvent que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ça, c'est faux. La voix du peuple n'est pas forcément la voix de Dieu. Disons bien Amen. Aussi, les gens sont injustes à cause du manque de sobriété. Manque de sobriété. Il a besoin d'argent pour faire l'ambiance. Et il y a un adage qui dit que l'ambiance est un gibecière troué. Tu peux avoir accumulé des milliers de dollars, mais quand vous êtes ambianceur, vous ne ferez rien avec. Vous allez seulement l'investir dans des femmes,
Vous allez les laisser dans des boîtes de nuit, dans certains restaurants. Le manque de sobriété, manque de discipline. Dans Proverbe chapitre 31 au verset 5. Proverbe 31 verset 5. De peur qu'en vivant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Amen. Quand on se met à boire, on va oublier la loi. Quand on se met dans l'ambiance, eh bien, tu vas méconnaître les droits de tous les malheureux. Tu ne vas plus défendre la cause parce que tu es emporté sous les effets de l'alcool, emporté par ces belles cuisses. Là où tu te tiens sur les cuisses et te dis, signez car. Et ça, le pango n'a pas besoin de signer. Et vous aussi, attendez, vous signez et vous donnez raison à celui qui a tort. Parce que vous avez été emporté par votre manque de discipline. Troisième élément qui fait que des gens soient injustes, c'est la cupidité. La cupidité. On veut à tout prix avoir des villas. On veut à tout prix avoir des véhicules. On veut à tout prix avoir des vestes. On veut à tout prix, à tout prix, à tout prix. Même sur des larmes des autres, s'ils vont pleurer, je m'en fous pourvu que j'ai mon argent. Michée chapitre 2, verset 2. Le prophète Michée dit ceci. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent. Ils convoitent des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Ils convoitent. Ils veulent prendre ce qui est à autrui. Alléluia. Ça, c'est une histoire que j'ai apprise. Il semblerait même que quelqu'un aurait apprécié la femme d'autrui. Il appelle son mari, dit, je vous demanderai de chercher notre femme parce que celle-là, elle me plaît. Et vous refusez, vous êtes à l'insécurité. Quelle cupidité, même jusqu'aux femmes d'autrui. Les mauvais exemples, le manque de sobriété et la cupidité sont là les trois éléments qui font que beaucoup de personnes puissent être injustes et beaucoup de gens soient des victimes de l'injustice. Mais bien aimés, vous devez savoir que Dieu a une attitude négative de la justice. Alléluia. Il dit que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux. Et la Bible dit que Dieu est en horreur l'injustice. Dieu est en horreur Solomabé. C'est comme si vous ne supportez pas l'horreur des cigarettes. C'est ce que Dieu sent quand quelqu'un est injuste. Dieu ne sent pas cela. Dieu ne le supporte pas. Proverbe. Dans Proverbe chapitre 17 au verset 15. Celui qui absout les coupables et celui qui condamne les justes sont tous deux en abomination à l'Éternel. Vous laissez les coupables, vous les laissez libres. Vous condamnez celui qui est juste. La Bible dit que vous êtes tous deux en abomination devant l'Éternel. Dans Proverbe 20, verset 10, deux sortes de poids, deux sortes de femmes sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. Dieu est en horreur l'injustice. Aussi, vous devez savoir que Dieu est au courant de toute injustice et il ne l'approuve pas. Dieu est au courant, il le voit du ciel.
à partir de là où il est, il voit comment l'injustice se passe sur la terre et Dieu ne l'approuve pas. Il est mécontent de cela. Ne croyez pas que Dieu n'a pas vu. Ne pensez pas que Dieu ne connaît pas. Dieu a vu et il connaît. Il a vu et il connaît. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 35 et 36. Quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Il voit. Quand on viole la justice humaine, il voit. Quand on fait tort à celui qui a raison, il voit. Quand vous malmenez quelqu'un injustement, il voit. Bien-aimé dans le Seigneur, il est au courant. Et il ne l'approuve pas. Jacques chapitre 5 verset 4 dit que Dieu entend les cris de ses victimes. Quand les victimes de l'injustice crient du ciel, Dieu entend. Voici les salaires des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Quand vous ne voulez pas payer votre cordonnier, vous ne voulez pas payer votre couturier, vous ne voulez pas payer votre domestique, votre jardinier, et tu lui dis que Kende ko funda nga place Joso Lingi, parce que toi tu es une personne influente, tu dois savoir que peut-être sur la terre, il n'a pas où t'accuser, mais il va t'accuser, c'est celui qui est au ciel. Et la Bible dit, même s'il ne prie pas, rien que son salaire que vous bouffez, que vous utilisez, ça crie auprès de lui. Ça crie. Vous étiez à l'Ikelemba. Au moment où vous devez vous restituer pour les autres, tu es devenu Ngando. Moutomakas. Et ces gens-là qui pleurent jour et nuit, mbongo nanga, na kolsaki na l'Ikelemba, mbongo nanga, et comme ici pour la récolter, vraiment avec ça. Et les cris de cette personne arrivent. Quand vous avez bouffé cet argent expressement, vous vous placez sous la malédiction de Dieu. Vous m'entendez? Et vous allez combat en combat pour faire des combats. Et tu ne sais pas que c'est Dieu lui-même qui devait te délivrer. C'est lui qui t'inflige cette malédiction. Parce que tu es insolvable. Insolvable expressement. Bima muto makas, mais oza makas kolekayo azali. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu veut se venger. Il veut venger des personnes victimes de l'injustice. Psaume chapitre 12, verset 6. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je m'élève. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Dieu s'élève. Lui-même va s'occuper des personnes insolvables. Voilà ce qu'il dit dans Psaume 12, verset 6. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va s'élever contre ceux qui pleurent contre soi, victimes de l'injustice. Victimes. Quelqu'un a bien travaillé à l'école, mais parce que c'est une fille jolie, tu lui dis que si tu ne me donnes pas ton corps, tu ne passeras pas, quelle que soit ton intelligence. Et voilà, et tu prends son papier d'examen, de TP, vous déchirez ça. Et tu lui dis que si tu ne me vois pas, tu ne passeras pas. Et vous les bloquez. Et il reprend l'année. Bien-aimé, son Dieu au ciel va te venger un jour. Vous êtes enseignant, vous ne voulez que des points sexuellement transmissibles. Et même l'engagement sexuellement transmissible. Vous avez passé votre concours, vous avez bien fait, mais pour que je vous engage,
il faut passer l'écriture au lit. Quelle écriture? La pauvre dame est devenue un papier où tu dois écrire. Écrire quoi? Sache que tu es sous le poids de la malédiction de Dieu. Dieu s'élève pour te venger. Et voilà pourquoi il y a des gens qui meurent inopinément. Vous cherchez les raisons, vous ne trouvez pas au bandoki. Des fois, ce ne sont pas des bandoki. Dieu lui-même est en train de venger. Alléluia. Dieu, dans Deutéronome 27, 19, il maudit des personnes qui pratiquent de l'injustice. Il les maudit. Deutéronome 27, 19. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Alléluia. La Bible est pleine des exemples des injustices. Dans Genèse 39 au verset 20, nous voyons l'injustice de Potiphar devant Joseph. Potiphar, dont la femme voulait à tout prix que Joseph, qui était son serviteur ou leur serviteur, puisse coucher avec elle. La Bible dit que la femme a intenté Joseph plusieurs fois, mais Joseph n'a pas cédé. Cette fois-là, la femme l'a pris de force et Joseph s'est échappé et son manteau est resté entre ses mains. Et la femme l'a présenté comme argument. Regarde, cet hébreu qui est venu ici pour se jouer de nous. Il voulait me violer. Et voilà, Potiphar n'a pas tranché le problème. Il n'a pas eu le temps d'écouter Joseph et de mener un peu d'investigation. Mais directement, Joseph est mis en prison, un innocent. Et il va passer plusieurs mois là-bas. Nombreux se trouvent dans des différentes prisons et cachots sont des innocents. Ils n'ont pas écouté leur voix. Ils sont comme Joseph en train de plaider. Dites aux autres, je ne connais rien. On m'a mis ici. On a inventé une histoire dont je suis innocent. Beaucoup de Joseph gémissent dans des prisons. Oh, que Dieu puisse écouter leur voix comme il a écouté la voix de Joseph. Alléluia. Amen. La femme de Potiphar savait ce qu'elle avait fait. Mais malheureusement, Potiphar n'a pas vérifié les pieds. Bien-aimé, avant de prononcer des sentences, même dans la maison, il faut vérifier les faits. Écoutez aussi l'autre. Alléluia. Dans Samuel 8, verset 3. 1 Samuel 8, verset 3. Dit que les fils de Samuel, qui étaient des juges, ils étaient des juges corruptibles. La Bible dit, les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Et qui étaient des juges, si vous regardez au verset 1er. Ils étaient cupides. Ils recevaient des présents, des cadeaux, des corruptions. Et ils violaient la justice. Prions beaucoup pour notre justice. Il est dit que la justice élève la nation. Que Dieu nous donne des magistrats justes. Alléluia. Sinon le pays est foutu. Dans 1 Roi chapitre 21, au verset 10, et puis au verset 15 jusqu'à 16, nous voyons les montages dont Naboth a été victime. Parce que Akab enviait le jardin à côté, c'était le jardin familial, c'était un héritage. Naboth ne pouvait pas vendre cela, mais le roi Akab a sollicité qu'on lui vende cela. Naboth dit que non, c'est un héritage familial, je ne peux pas le vendre. Et Akab est resté soucieux. Au moins lui, il est resté seulement soucieux, mais quand sa femme Jézabel dit que pourquoi tu es triste, Akab l'explique et dit que mais ça c'est un faux problème. Moi je vais faire des montages
et Naboth va mourir. Et voilà, un bon jour, Jézabel va mettre deux côtés, à côté de Naboth, l'un à gauche, l'autre à droite. Il dit que vous deux criez directement qu'il a injurié le roi, il a insulté Dieu. Et comme ça, quand il y aura la déposition de deux personnes, l'affaire sera attestée vraie, Naboth sera lapidé. Et le pauvre Naboth était là, ne sachant rien directement. Deux personnes se sont mis à crier. Nayokie, je l'ai écouté, quoi? Non, il a dit maudit soit le roi et maudit soit Dieu. Et la loi dit que celui qui maudit le roi doit être lapidé. Alors on dit que mettez-lui là-bas qu'il soit lapidé. Triste histoire. Et dès que Naboth est lapidé, Jézabel lui dit que voilà, toi tu voulais les champs, il n'y a plus d'obstacle. Prenez possession du champ. 1 Roi 21, verset 10. Et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-les dehors, lapidez-les et qu'ils meurent. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te le céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel, afin d'en prendre possession. Toi qui as eu le mari d'autrui, parce que son mari te faisait, sa femme était un obstacle, puisque son mari te faisait des 12 yeux. Alors pour avoir le mari, tu dis que je vais empoisonner sa femme, je vais lui jeter de mauvais sorts. Et voilà qu'elle est morte, l'homme vient t'épouser. Tu as pris ce mariage au prix du sang de sa femme. Dieu te demandera des comptes. Il fallait savoir quelle a été la fin de Akab et de Jézabel. Tu as obtenu ce poste au prix du sang. Tu as empoisonné le titulaire de ce poste. Eh bien, tu as fait n'importe quoi. Tu as envoyé des bandits, des assassins. Tu as tout fait pour les déstabiliser de cela. Tu as fait des montages. Et maintenant, tu jouis de cela. Tu dois savoir que tu as des problèmes avec Dieu. Des problèmes avec Dieu. Oui, Naboth est mort, mais Dieu n'est pas mort. Oui, l'affaire n'est pas connue des autres, mais l'affaire est connue par Dieu. Alléluia. Bien-aimé, peut-être que vous êtes sujet de l'injustice. Tu dois savoir que tu as un collègue qui a subi aussi l'injustice, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur Jésus. Si tu es tenté de connaître de l'injustice, tu es sujet de l'injustice. Regarde comment Jésus en a été aussi victime et comment il s'est comporté. Et toi aussi, comporte-toi de la manière de Christ. Alléluia. Nous soulignons cette irrégularité dans le fameux procès du Seigneur Jésus. Première irrégularité, déjà dans Jean 11, 50. Avant même le début du procès, sa mort était décidée. Donc il n'était pas question de considérer Jésus comme innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit éprouvée. Avant même qu'on l'arrête, on avait déjà décidé qu'il doit être tué. Dans Jean 11, 50. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure et que la nation entière ne périsse pas. Avant même d'arrêter quelqu'un, déjà le procès est déjà conclu. Deux faux témoins ont été mandatés pour témoigner contre lui. Dans Matthieu 26, verset 59. Ils ont envoyé des gens aller témoigner contre Jésus. Et d'habitude, bien aimé, les chefs religieux contrôlaient minutieusement les témoignages
pour être sûr d'exercer la justice. Mais ici, les chefs religieux n'ont pas vérifié les témoignages. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà des prétextes. Alléluia. Les principaux sacrificateurs et tous les sénateurs cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour les faire mourir. Ils cherchaient qui va témoigner. Deuxième irrégularité, Jésus n'a eu droit à aucune défense. Et pourtant, la loi juive permettait que l'accusé puisse avoir un avocat. Mais Jésus n'en avait pas eu. Quatrième irrégularité, le tribunal a siégé la nuit. Quel est ce tribunal qui siège la nuit? Pourquoi on a précipité les jugements? Chose qui ne se faisait pas en ces temps-là. Cinquième irrégularité, le grand prêtre a adjuré Jésus de lui dire s'il était le Messie pour le condamner ensuite de l'avoir dit. Vous voyez? On lui pose la question, est-ce que toi tu es le Messie? Si c'est vrai, dis-le-nous. Dès que Jésus a dit que je le suis, il a dit voilà. Quelle infraction vous cherchez encore? Déjà, il s'est dit Messie. Sixième irrégularité, les cas impliquant de telles accusations devaient être jugés au Sanhédrin et non dans la cour du grand prêtre. De tels problèmes étaient jugés par les politiciens et par les magistrats. Ça ne devait pas être jugé chez des souverains sacrificateurs. Mais c'était des souverains sacrificateurs qui ont tranché l'affaire. Pour en fait l'envoyer chez Pilate, rien que pour dire que notre loi l'a déjà tranché. Ce n'était pas de leur compétence. Alléluia. Disons bien Amen. Et pour terminer, Pilate, qui a proclamé la sentence, savait très bien qu'il était innocent. Et même sa femme l'a envoyé un message, dit que soyez juste avec cet homme. Il ne connaît rien. Je n'ai pas dormi cette nuit. Et Pilate cherchait l'occasion de le libérer. Entre ces voleurs et Jésus le juste, qui vous voulez que je puisse libérer? Libérer Barnabas. Mais c'est un voleur, un brigand, libérez-lui. Et pour ces justes, condamnez-les. Pilate va se laver les mains et dit que je suis innocent, je les laisse entre vos mains. Quel est ce jugement dont le magistrat connaît qu'il a raison, mais je vous laisse quand même les condamner, faire ce que vous voulez. Mais pour moi, qui devait trancher, je sais qu'il est juste. S'il dit les sort. Quelle injustice! Alléluia. Montage sur montage. Les chefs religieux n'avaient aucun intérêt à ce que le procès se déroule dans les règles. Dans leur esprit, Jésus devait mourir. Et cette obsession aveugle les a conduits à bafouer la justice, alors qu'ils étaient supposés la faire respecter. Les gens qui devaient faire respecter la justice, ce sont eux qui ont bafoué la même justice. C'est pour cela, par ces 7 aspects au moins, le procès qu'ils ont intenté à Jésus était illégal. Ils violaient leur propre loi. Alléluia. C'est pour cela que je vais dire à tous ceux qui sont sujets des injustices, regardez à la croix de Jésus-Christ. Identifiez-vous à Jésus à la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ça sera votre force, le pardon. Pardonnez. Pardonnez ces professeurs-là. Pardonnez ces patrons. Pardonnez celui-là. Alléluia. Vous avez essayé, même par des voies légales. Vous ne faites que perdre de l'argent. Eh bien, remettez ça entre les mains de Dieu. Vous n'ayez pas en ça. Au fundi pe na ba tribunaux mingi, au fundi na ba parquet mingi. Lokola bazo katela o corne, baleki mbo baleki na mbongo na ba relation, funda epa ya kwaza likolo. Prie ton Dieu
plie tes genoux, demande à Dieu, oh Seigneur, à toi appartient la vengeance, à toi appartient la rétribution. Restaure-moi, mets-moi dans mes droits. Dieu lui-même sait comment il va résoudre les problèmes. Si tu lui restes fidèle, bien-aimé, en pliant tes genoux par terre, en demandant à Dieu, Seigneur, regarde, fais-moi justice, fais-moi justice. Eh bien, Dieu sait comment il va trancher ton problème. Pensez à la veuve de Luc. Alléluia. Cette femme bien-aimée, à qui on devait faire justice, mais dont le juge unique ne voulait pas faire justice. La Bible dit que chaque jour, il partait pour demander qu'on lui fasse justice. Et le juge va dire, même si je ne crains personne, mais pour que cette femme ne me casse pas toujours les nerfs, je vais trancher son problème. Toi maintenant, tu es fatigué à aller au parquet. Maintenant, plie tes genoux. Importune Dieu. Tu as prié hier, prie encore aujourd'hui. Et quand même tu priais aujourd'hui, prie encore demain. Jusqu'à ce que tu seras restauré dans tes droits. Et le Seigneur prendra en charge la personne qui t'opprime. Amen. Laissons nos têtes à la prière. J'aimerais que tu puisses parler à Dieu. Peut-être, bien-aimé, que tu es sujet de l'injustice. Tu reprends l'année injustement. Tu as manqué le travail injustement. Ta parcelle a été confisquée. Ton argent a été confisqué dans la banque. Parce que tu as un problème avec une société. La société est plus puissante que toi. Première des choses, confie-toi en Dieu par la prière. Deuxième des choses, dis à Dieu, Seigneur, toi, tu es juste. Tu connais tout ce qui se passe dans ma vie, dans ma société, dans mon entreprise. C'est pour cela, Seigneur, je te confie ces problèmes. Ce qui se passe dans ma famille, je te le confie. Je ne vais pas me venger moi-même, mais à toi la vengeance. Dis à Dieu, entre dans mon problème. Sois le juste juge. Sois le magistrat pour mon cas. Tranche. Retrouvez nos prédications tout le jeudi à 15 h sur la chaîne de la Foi Télé et le vendredi à 5 h pour la rediffusion. Nous passons également à la radio Shalom Africa sur la 103.1 MHz tout le lundi à 17 h et mardi à 10 h pour la rediffusion. Nous diffusons également sur Facebook et YouTube. Il suffit de rechercher Centre évangélique le Sanctuaire. Aimez la chaîne, partagez et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune actualité. Nos adresses, nous sommes dans la commune de Ngalima, arrêt taxi DGC Barret, sur la tronçon église Bima-Sebeko. Quartier A, numéro 35 bis. Derrière le marché de la cité des anciens combattants. Pour tout contact, le révérend Simon Nsakala reçoit tous les mardis de 10 h à 15 h et sur rendez-vous. Pour tout besoin d'informations, renseignements, contributions, questions, besoin des prières ou parler directement avec le révérend, appelez le +243 82 800 65 00. Voilà pourquoi j'ai choisi son terre. Célébrer mon sauveur Jésus-Christ. Je m'attacherai